Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la prolepse en tant que figure de style littéraire en narratologie, ainsi que de son équivalent dans le cinéma appelé le flash forward. À l'aide d'exemples, puisés dans des textes littéraires mais aussi dans des films, je vais vous montrer comment les auteurs utilisent la prolepse flash forward et quels effets ils cherchent à produire sur le lecteur ou le spectateur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler la définition d'une figure de style littéraire. Je ne vais rien inventer du tout, je vous propose celle de Wikipédia, à savoir une figure de style est un procédé d'écriture qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière au propos. Bon, je reconnais que, énoncée comme cela, cette définition n'est pas très simple, mais dit autrement, les figures de style littéraire sont l'ensemble des effets mis en place par un auteur dans son texte afin de l'enjoliver pour le rendre plus agréable à la lecture. C'est pourquoi on dit généralement que les figures de style sont l'une des caractéristiques des textes qualifiés de littéraires. Intéressons-nous maintenant au mot prolepse. D'abord, prolepse est un mot féminin. On dit une prolepse ou la prolepse. Il vient du grec prolepsis, lui-même formé par la réunion de deux mots grecs, les mots pro et lepsis. Le mot pro en grec signifie en avant. Alors, petit aparté, les mots peuvent avoir plusieurs sens. Ainsi, en grec, le mot pro signifie en avant, lorsqu'il y a une idée de temps. Mais il signifie aussi devant, lorsqu'il y a une idée de lieu. De plus, pro est aussi un mot latin. Alors parfois, les mots grecs et latins n'ont pas la même signification, mais là c'est le cas. En latin, le mot pro signifie aussi devant. Fin de l'aparté. Quant au mot lepsis, nous avions vu sa signification dans une autre vidéo, celle dédiée à l'analepse. Il signifie pris, action de prendre ou de saisir. Donc, littéralement, le mot prolepse signifie prendre de l'avance. Cependant, en tant que figure de style littéraire, la prolepse peut désigner plusieurs choses. Elle peut désigner un procédé syntaxique ou linguistique, qui consiste à inverser dans la phrase la place attendue des mots. Alors c'est typiquement la façon de parler du maître Jedi Yoda, dans la série des Star Wars, lorsqu'il dit « prêt tu crois être » au lieu de « tu crois être prêt ». Ou encore « à mon seul jugement je me fie » au lieu de « je me fie à mon seul jugement ». La prolepse peut aussi désigner un procédé rhétorique qui consiste à anticiper les questions et les demandes des lecteurs ou de son auditoire. Par exemple, je n'aborderai pas tel sujet, ou encore, nous aurons l'occasion plus tard de parler de telle chose. Et pour terminer, la prolepse peut aussi désigner un procédé de narratologie, et c'est justement l'objet de cette vidéo. Je vous rappelle que la narratologie est la science de la narration, c'est-à-dire l'étude des techniques pour raconter une belle histoire. Après cette longue introduction, nous allons enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. En narratologie, la prolepse est la figure de style qui consiste à faire un bond en avant au lecteur dans l'histoire. Je m'explique. Normalement, sous sa forme la plus simplifiée, un récit comprend trois parties. Un début, encore appelé incipit, un milieu et une fin ou explicite. Le milieu comprenant des éléments déclencheurs ou perturbateurs et des péripéties, numérotés 1, 2, 3, 4 sur le schéma. Le tout se déroule de façon linéaire, c'est-à-dire que les différents événements se succèdent les uns à la suite des autres dans le temps. C'est l'ordre chronologique de l'histoire. Or, je vous ai expliqué juste avant que la prolepse consiste à faire un bond au lecteur de l'histoire. En révélant des informations qui, normalement, se passent dans le futur, l'auteur avec la prolepse rompt cet ordre chronologique. On parle d'anticipation narrative ou tout simplement d'anticipation. L'anticipation narrative n'est pas spécifique au texte littéraire. Ce concept existe aussi dans le cinéma. Par contre, on réservera la prolepse au texte et on préférera utiliser le terme anglais flash forward pour une œuvre cinématographique. C'était déjà la même chose avec l'analepse flashback, présenté dans une précédente vidéo. D'ailleurs, l'anticipation narrative, prolepse flash forward, est l'inverse de l'analepse flashback, qui est un retour en arrière dans l'histoire. Un point important à signaler. En temps normal, la prolepse flash forward est toujours introduite par le narrateur. Alors, le narrateur peut être l'auteur ou un personnage narrateur, c'est-à-dire un personnage qui raconte l'histoire. Par contre, cela ne peut pas être n'importe quel personnage, car à moins que celui-ci ne soit doté du don de voyance, il ne peut pas connaître son avenir. Cependant, comme souvent, il y a des exceptions, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans les exemples. Alors je sais que la prolepse flash forward à première vue n'est pas évidente à comprendre, mais il est important de la connaître car je vais vous montrer que cette figure de style
est très souvent utilisée par les auteurs. Passons maintenant aux exemples. La prolepse en narratologie la plus connue est celle qui permet de clôturer un récit. Dans cet exemple, je vous ai pris le conte de la Belle au bois dormant, tiré des contes de Grimm de 1812, où les auteurs clôturent leur histoire par la célèbre phrase « Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ». Nous avons bien devant nous une figure d'anticipation narrative, car les auteurs nous projettent dans le futur en nous révélant l'avenir radieux de ces personnages. Dans l'exemple suivant, je vous ai pris un texte d'Alexandre Dumas, La Dame de Montsoreau de 1846. Alexandre Dumas termine son chapitre par la phrase suivante. Nous verrons dans le chapitre suivant quel était le projet de Monsieur de Saint-Lô. Dans cet exemple, nous voyons qu'Alexandre Dumas utilise la prolepse pour faire un effet d'annonce et de transition entre deux chapitres. Petit aparté, le château de Montsoreau existe réellement. Il fait partie des châteaux de la Loire. Fin de l'aparté. Je pense que l'usage le plus courant de la prolepse est celui qui permet d'aborder succinctement un sujet. Je vous ai pris comme exemple un extrait des mémoires de Casanova de 1822. 3 ou 4 ans après, j'eus la bêtise de me vanter à lui-même de lui avoir joué ce tour. On observe que Casanova délivre l'information sans s'attarder sur le sujet. La prolepse peut aussi être utilisée pour introduire du suspense dans un récit. Comme exemple, je vous ai pris une citation de l'un de mes romans, Le poids du passé, paru en 2019. Sans même le savoir, en honorant sa parole donnée, Donargue venait de sceller son destin à jamais. Par cette prolepse, d'une part j'introduis une pause dans le récit, et d'autre part j'interpelle le lecteur en lui signifiant qu'il vient de se passer un événement important pour l'avenir du personnage. La prolepse peut aussi être utilisée pour susciter un effet dramatique. Alors, quand je parle d'effet dramatique, c'est dans le sens susciter une émotion. Je vous ai pris pour exemple un livre de Laurence Gamillieri, Légende des chevaliers de la table ronde, paru en 1984 et destiné aux enfants. Alors, pour ceux qui connaissent la série Les Contes et légendes, c'est une réédition du livre Les Contes et légendes des chevaliers de la table ronde, publié en 1976. La citation est « Personne, sauf Merlin, ne se doutait du fabuleux destin qui attendait Artus ». Franchement, je trouve que la meilleure utilisation de la prolepse est celle faite par Stephen King dans son roman Le Fléau. J'attire votre attention sur le fait qu'il existe deux versions du Fléau. Une version courte, parue en 1978, et une version longue en 3 tomes publiée en 1990. La citation que je vais vous donner est tirée du 3e tome de la version longue, et j'ai indiqué, pour ceux qui aimeraient la retrouver, le numéro de la page. Il s'agit de la page 367 de l'édition dont je vous ai mis la jaquette et qui malheureusement est épuisée. Petit aparté, les livres sont toujours disponibles à la vente, mais je trouve que les jaquettes de la nouvelle édition sont moins jolies. De plus, je ne sais pas si la pagination est la même. Fin de l'aparté. La citation est « Ils partirent et ils ne le revirent jamais ». Cette prolepse soulève plusieurs questions, notamment pourquoi ces personnes ne vont-elles jamais se revoir. Stephen King, avec une simple phrase, va induire en erreur le lecteur. Pour faire simple, l'une des personnes va disparaître, mais la phrase est amenée dans l'histoire de telle sorte que ce n'est pas celle que l'on croit. Je vous avoue que je n'ai pas envie de m'étendre sur les explications car le faire reviendrait à spoiler le récit. Et je ne peux que vous encourager à lire ou à relire ce chef-d'œuvre. Jusqu'à présent, je vous ai donné des exemples trouvés dans des textes littéraires. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'anticipation narrative dans le cinéma. J'en profite pour vous rappeler que la prolepse est réservée au texte et que dans le cinéma, c'est le terme flash forward qui est utilisé. Comme premier exemple, je vous ai pris le film Conan the Barbarian de John Milius diffusé en 1982. Au début du film, le chroniqueur révèle que Conan est destiné à poser sur son front la couronne du royaume d'Aquilonia. Cet exemple illustre parfaitement que c'est le narrateur qui introduit le flash forward. Dans le cas présent, c'est une voix hors champ, appelée aussi voix off, qui s'exprime. Le personnage qui parle n'est pas visible à l'écran, mais il se présente comme le chroniqueur attitré du héros. Je vous ai dit et répété que normalement c'est le narrateur qui introduit l'anticipation narrative. Eh bien, nous allons voir avec la trilogie cinématographique Retour vers le futur que ce n'est pas toujours le cas. Cette trilogie a été écrite par Bob Gale et Robert Zemeckis et diffusée en 85, 89 et 1990. L'histoire repose sur une voiture de marque DeLorean transformée en machine à remonter le temps. À son bord, les héros peuvent se déplacer aussi bien dans le passé que dans le futur. Les anticipations narratives sont récurrentes tout au long de la trilogie. Je vous en donnerai qu'une, tirée du premier film, lorsque Marty McFly arrive dans le fast-food et rencontre l'employé Red Thomas, qui émet le souhait de devenir maire. À ce moment-là, Marty McFly le confirme et dit « Ça c'est vrai,
il va devenir maire. Passons maintenant au film japonais d'animation d'Isao Takahata, Le tombeau des Lucioles, sorti en 1988. Il est inspiré du livre semi-autobiographique d'Akiyuki Nosaka, publié en 1967 sous le titre La tombe des Lucioles. Le film commence par un zoom sur le personnage Saïta, un jeune adolescent. Puis, une voix hors champ prononce les paroles suivantes. La nuit du 21 septembre 1945, je suis mort. C'est la voix de Saïta qui s'exprime. Par contre, on ne voit pas les lèvres du personnage esquisser le moindre mouvement. Puis, la caméra nous montre deux Saïta, un debout et un second allongé par terre, adossé à un poteau en train d'agoniser. Ensuite, le Saïta debout disparaît et la caméra se focalise sur celui qui est allongé au sol. Lorsque Saïta annonce la date de sa mort, c'est une phrase prophétique, car il n'est pas encore mort. C'est donc un flash forward. Seulement la construction de ce film est particulière car Saïta, qui joue le rôle de narrateur, est finalement un fantôme. L'introduction d'un flash forward par un fantôme est vraiment un cas à part. C'est d'ailleurs le seul exemple que je connaisse. Pour terminer sur cet exemple, je trouve que Le tombeau des Lucioles est vraiment un très beau film, et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le recommande. Pour résumer, un auteur peut utiliser la prolepse flash forward pour débuter ou clôturer un récit, produire un effet de transition, introduire du suspense ou produire un effet dramatique, semer le doute chez le lecteur ou aborder succinctement un sujet. Je vous propose de regrouper tous ces motifs en deux grands groupes. Premièrement, susciter l'intérêt du lecteur ou du spectateur. Deuxièmement, communiquer sur quelques points, comme une fin heureuse, sans s'étendre sur le sujet. Je vous ai présenté, avec tous ces exemples, l'intérêt de l'anticipation narrative dans un récit. Maintenant, intéressons-nous aux mauvaises utilisations. Personnellement, j'en vois trois. Spoiler, l'anachronisme et l'incohérence. Le principal risque de la prolepse est de spoiler le récit en révélant un ou des éléments clés. En effet, si dès le début l'auteur annonce que son héros va mourir à la fin du livre ou du chapitre, ou au contraire qu'il va remporter la victoire sur tous ses adversaires, même si c'est implicite, le risque de gâcher le plaisir du lecteur est grand, car dès lors il n'y a plus de suspense. Le second risque d'une mauvaise utilisation de l'anticipation narrative est de commettre une erreur de chronologie, c'est-à-dire d'introduire dans le récit un anachronisme, du grec ana en arrière et chronos temps. Je ne parle pas d'utiliser un objet inconnu pour une époque donnée, comme par exemple mettre un téléphone portable dans les mains d'un personnage vivant à la préhistoire, mais de mal positionner les différents événements du récit sur le plan chronologique, comme par exemple préciser que le héros partira en voyage en Irlande alors qu'il en revient tout juste. La troisième mauvaise utilisation, et qui pour moi est la pire chose qui puisse arriver avec l'anticipation narrative pour un auteur, c'est d'introduire des incohérences dans son récit, comme annoncer qu'un personnage ne survivra pas à son combat, puis le faire revenir comme si rien n'était 2 chapitres plus tard. En conclusion, la prolepse consiste à faire faire au lecteur un bond en avant dans l'histoire. On parle d'anticipation narrative. Dans le milieu cinématographique, on utilisera le terme flash forward. La prolepse flash forward est l'inverse de l'analepse flashback ou retour en arrière que nous avions vu dans une précédente vidéo. Sauf cas particulier, l'anticipation narrative est toujours introduite par le narrateur. Il y a plusieurs façons de l'utiliser, mais globalement l'anticipation narrative permet soit de susciter l'intérêt du lecteur ou du spectateur, soit d'aborder succinctement un sujet. Attention, mal utiliser la prolepse flash forward peut spoiler le récit ou être une source d'anachronisme, voire même d'incohérence. La prolepse et l'analepse ne sont pas les seules figures de style littéraire qui touchent à la structure narrative du récit. Il y a aussi l'ellipse, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo.